Alors salut à tous, c'est Joachim, le catholique radical et fier de l'être. Eh bien en fait aujourd'hui je vais parler d'un thème euh, en deux facettes qui est un grand classique. Donc ne vous fiez pas au côté classique, voilà, c'est la conversion des pécheurs et le pardon. Il y a quelque chose qui m'est venu et que vous allez voir qui n'est que confirmation de ce qui existe et ce qui est déjà voulu et préconisé. Mais, comme beaucoup de choses, on passe dessus. On a un esprit frivole, on a un esprit très superficiel, parce que trop plongé dans la matière. Et du coup, là, ces derniers temps, par exemple, j'ai une bonne inspiration, me semble-t-il, qui m'a rappelé l'importance de quelque chose qui pourtant est sous notre nez, est tellement évident. Alors ne vous fiez pas trop au côté trop classique, c'est-à-dire la conversion des pécheurs et le pardon. Parce que c'est extrêmement d'actualité, d'une actualité brûlante depuis plusieurs quasiment siècles, décennies, enfin depuis tout le temps, mais je veux dire l'insistance à ce niveau-là, plus l'actualité maintenant, voilà donc c'est très, c'est c'est peut-être même le plus grand sujet en fait en vérité, et et je vais vous le montrer sous un certain angle qui m'est venu et que je veux partager. Et apporter aussi des éléments de réponse du comment ça procède. Alors tout simplement, comment ça m'est venu? Et c'est là où je m'en suis un peu voulu et quelque part je vous renvoie aussi à vous-même, hein, si vous devez faire un petit examen de conscience, de ressentir une certaine culpabilité, ça serait bien, parce que ce serait une sainte culpabilité. Peut-être peut-être porteuse de grâce, voilà, d'amélioration, de perfectionnement spirituel. Eh bien, je vous dis, ce que je vais vous dire, c'est tellement évident, mais on ne le fait pas. C'est tellement répété, mais on ne le fait pas. C'est tellement primordial en termes de vie chrétienne, et d'autant plus dans le monde dans lequel on est, et d'autant plus dans ce qui se passe, la perfidie qui se trouve dans les murs de l'Église. J'ai bien dit, voilà, hein, ceux qui occupent juridiquement les murs de l'Église. Et qui ne sont pas du Christ. Même si l'Église catholique perdure aujourd'hui grâce aux paroisses traditionnelles et aux catholiques traditionnels. Eh bien, figurez-vous que ça m'est venu en repensant, eh bien, tout simplement, je ne sais pas exactement comment ça m'est venu. C'est aussi de fil en aiguille comme ça. Par rapport aux apparitions de Sainte Marie, c'est tellement évident. Je m'en veux presque d'être passé à côté. Je me sens vraiment lourdement ridicule d'être passé à côté, quoi, quand même. Pourtant, c'est on ne peut plus clair. Mais parce qu'aussi, moi-même, je peux être pris par le côté moderne, dans le sens quelque chose de plus complexe que ça. Non, en fait, c'est beaucoup plus simple. C'est la simplicité, c'est de Dieu. En fait, c'est sa perfection. La perfection est simple. Elle donne une impression de simplicité. Vous savez, moi, l'exemple que je donne par rapport à ça, qui est très facile à capter pour la plupart, parce qu'on l'a tous vu, c'est quand on voit des gens très bons dans leur domaine. Je pense surtout au niveau artistique ou sportif. Quand vous voyez un guitariste de folie, il y a une impression de simplicité, de facilité et de simplicité. C'est parce qu'il y a un tel degré de méprise, tel degré de perfection, que ça donne cette impression-là. Et effectivement, pour lui, ça peut être simple. Il est plus en train de galérer avec la technique, il est en train de vivre ce que la technique permet, c'est-à-dire l'expression de, voilà, l'expression de quelque chose. Bon.
Le sport, c'est pareil. Des fois, quand on voit des sportifs de très haut niveau, même dans le foot ou dans d'autres sports, on a des fois une impression de facilité. Il n'y a que si vous allez sur le terrain, dans les conditions, enfin, à ce niveau-là de compétition ou quoi, que vous vous rendez compte du niveau qu'ils ont. Et que c'est pas du tout si simple qu'on a l'impression avant. Voilà. Et donc ça, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Et bien en fait, à un degré infiniment plus grand, infiniment plus grand, donc Dieu, dans sa perfection, forcément manifeste une sorte de simplicité. Et simplicité ne veut pas dire, euh, comme cet esprit moderne dont je parlais, dont moi-même je peux être infesté à certains endroits. Donc je vous laisse imaginer ceux qui n'ont pas ce recul-là, qui veut toujours... voilà, c'est le syndrome de Sartre. Et des volumes de charabia pseudo-intellectuels pour faire tellement un télo. Sartre, l'être et le néant. Ça peut être résumé par poubelle. Voilà. Bouge, dégage avec ton dictionnaire de vide. Voilà. Et de lèpre, d'orgueil intellectuel. Pas une seconde à perdre avec ça. Et donc en fait, voilà. Mais c'est ce syndrome-là. Eh bien, Sainte Marie, si on reprend la plupart des plus grandes apparitions, celles qui ont le plus marqué, où elle a en plus parlé de la situation de l'Église qu'elle a évidemment prophétisée, pour sa plus grande tristesse, parce qu'elle en a pleuré, Notre-Dame de la Salette. Eh bien, les plus grandes et récentes, enfin, des dernières, des 2 derniers siècles notamment, comme par hasard, euh, eh bien, et oui, et j'ajoute aussi donc la dernière que j'ai apprise récemment sur donc la dernière apparition qui a eu lieu à l'île Bouchard, je crois. Voilà, et bien pendant les 8 jours d'apparition successifs, elle demandait la conversion des pécheurs. Notre-Dame de la Salette, la conversion des pécheurs. Fatima, il en est même resté une prière qui est restée dans le chapelet du rosaire, la conversion des pécheurs. Et je me suis dit, mais c'est merveilleux, j'ai médité sur cette conformité de Sainte Marie à la parole de Dieu et à donc sa volonté. Tout est tellement lié, la parole, la volonté, l'amour, la lumière, etc., etc., le bien, etc., le bonheur, tout. Eh bien, elle qui a dit dès le départ, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Eh bien, on voit la conformité de Sainte Marie avec la volonté du Fils, qui lui-même fait la volonté du Père et du Saint-Esprit, forcément. Et qui est arraché le plus d'âmes possible aux griffes des démons, à la damnation éternelle et à l'enfer. Mais il ne peut pas les arracher, il ne veut pas, il s'est imposé à lui-même de ne pas les arracher malgré eux et contre leur volonté, et s'ils restent dans l'iniquité. Eh bien, c'est l'œuvre, c'est même la raison pour laquelle ce monde existe. Sinon, ce serait l'enfer directement. Ce monde, ce temps de vie dans une chair
problématique qui va à la mort et qui est source de tant de souffrance, de concupiscence, de passion, de souffrance. Euh, et bien, de maladies, de problèmes, de fatigue, de tout ça, toutes les limitations du corps, enfin, l'absence de la grâce, etc. Si on n'y met pas notre volonté, ben, on perd la grâce. Et même la grâce qu'on a là est vraiment beaucoup plus faible que celle qu'on pourrait avoir au ciel. Eh bien, et si on n'avait pas été dans cette situation, eh bien même ce monde-là dans lequel on est justifié, enfin, trouve sa justification dans la possibilité du salut. Sinon, ce monde n'a aucun intérêt, n'a aucun sens. Il n'est aucunement... si les hommes sont condamnés, de le faire durer 6000 ans comme ça, où les gens vivent, se font du mal entre eux, à eux-mêmes, etc., sont tristes, même si ils s'en rendent compte, mais ils essaient de se mentir à eux-mêmes, de masquer les choses, de camoufler, de trouver des biais de s'auto-illusionner, etc. Eh bien, ce monde trouve sa justification là-dedans, dans la conversion des pécheurs. Nés. Finalement, je me suis dit, mais en fait, ce que demande Sainte Marie, qui est donc de Dieu, comme je viens de le dire, mais c'est normal qu'elle insiste là-dessus. Enfin, de la révélation, mais même de la raison même de l'existence de ce monde. S'il n'y avait pas d'âme à sauver, ce monde disparaîtrait. Il faut bien le savoir. Ce monde matériel disparaîtrait. Il s'écroulerait dans l'enfer, terminé. Fermeture avec le ciel. Il descendrait, les affres de l'abîme de l'enfer s'ouvriraient, l'engloutir, et c'est terminé. Damnation éternelle. Mort et damnation éternelle. Donc la mort éternelle, finalement, c'est la mort qui se renouvelle en permanence parce qu'on ne peut pas disparaître puisqu'on est immortel, mais en même temps on n'a pas la vie, donc on connaît la mort éternellement. Et tout ce qui est l'opposé, tout ce qui s'oppose à Dieu, parce que si on n'est pas avec Dieu, on ne peut être que dans le contraire de Dieu, c'est-à-dire on ne peut pas être dans le bonheur, donc on est forcément dans le malheur, on ne peut pas être dans le bien, on est dans le mal, on ne peut pas être dans la jouissance, on est dans le supplice, etc. Et le péché mérite tout ça. Le péché, c'est de Dieu lui-même, hein, c'est enfin, le diable. Donc c'est le néant en fait, c'est le néant. Le mal, c'est toujours le néant. La maladie, c'est l'absence de la santé. Il peut y avoir, on peut vivre très bien. Enfin, il peut y avoir une santé sans maladie, mais il ne peut pas y avoir de maladie s'il n'y a pas une santé. Une maladie toute seule, sans qu'il y ait une référence à la santé, ça n'existe pas. D'accord? Ce n'est que de la négation. C'est pour ça que tous les suppôts de Satan sont des négationnistes. Eux qui passent leur temps à nazifier tout le monde, eh bien en fait, ce sont eux les plus grands négationnistes. Ils passent leur temps à nier. Dieu n'existe pas, les différences ethniques n'existent pas, les différences sexuelles n'existent pas, les différences sociales n'existent pas, etc., etc. Rien n'existe. Voilà, tout n'existe pas. C'est n'existe pas. Qu'est-ce qui existe? Tout est relatif. Donc ça n'existe pas. C'est le néant en fait. C'est le néant. C'est vraiment l'ouroboros. C'est le serpent qui se mord la queue, qui ne peut rien créer de lui-même. Rien. Il n'est ni vie, ni création, ni lumière, etc. Donc ce sont les ténèbres qui se mangent elles-mêmes et qui ne peuvent pas être satisfaites. Bref, là j'ai fait une petite digression. Mais pour revenir, donc ça, on voit vraiment l'importance. Et moi, je suis passé, je pense comme beaucoup, hein, malheureusement, hein, je pense que d'autres se reconnaîtront là-dedans, que en fait, je suis quasiment sûr que d'autres vont se reconnaître là-dedans. En fait, on passe trop vite sur ça. On passe trop vite. Oui, désolé, mais je vais dire un peu ce qui se passe un petit peu parfois dans la tête. Oui, c'est bien gentil tout ça, mais bon, il faudrait penser à des choses un peu plus... hein, voilà. Il y en a qui pensent à
les rois de France, Jeanne d'Arc, le grand monarque, etc. Il y en a qui vont penser à d'autres choses, je sais pas quoi. Euh, et donc en fait, la conversion des pécheurs. Et c'est sur ça que je veux m'attarder. Et donc la logique du pardon. Parce que la conversion des pécheurs est très liée à la question du pardon, la miséricorde, etc. Et du pardon. La conversion des pécheurs, Dieu pourrait la faire, il pourrait obliger les choses, obliger les âmes, mais elles deviendraient des robots, des objets, non plus des âmes libres avec une volonté vraiment qui est respectée dans sa liberté. Donc ce serait imparfait. Or Dieu est parfait. Donc il ne peut pas susciter un amour imparfait. Voilà. Eh bien, Dieu veut nous faire participer. J'ai bien dit participer, d'une certaine manière, sachant que c'est lui qui fait tout, au niveau de la puissance. La puissance est à lui. Nous, c'est une sorte de participation par coopération, ne pas entraver, participer. D'accord? Eh bien, Dieu veut nous faire participer à son œuvre de rédemption. Sinon, pourquoi les prêtres? Sinon, pourquoi témoigner? Sinon, pourquoi les martyrs? Sinon, pourquoi les missionnaires? Oui, Dieu veut nous faire participer de sa gloire, y compris donc dans la conversion des pécheurs. Et c'est tout à fait logique, je me suis dit, mais c'est complètement logique, c'est complètement cohérent. Si on fait partie du corps du Christ, tant qu'on est en état de grâce, qu'on n'a pas de péché mortel, qu'on a toujours la foi, évidemment, ça c'est la base, d'avoir toujours la foi, un tas de péché mortel, sachant que, en écoutant d'ailleurs l'abbé Laffitte, qui explique bien ce genre de choses-là, voilà, que si, ça c'est des choses qu'on risque trop d'oublier, le simple fait d'être en état de péché mortel, c'est dangereux, et surtout de s'y attarder. Il faut vite revenir en état de grâce. On peut avoir des grâces pour vite revenir. Mais quand on est en état de péché mortel, on ne peut même plus revenir par nous-mêmes à Dieu. On ne peut même plus revenir à la foi par nous-mêmes. Il nous faut des grâces pour ça. Comprenez? C'est grave d'être en état de péché mortel. Moi, c'est mon objectif de ne jamais tomber dans le péché mortel, jamais mettre ma volonté en pleine conscience sur une matière grave dans quelque chose qui me met en état de péché mortel. Hors de question. Je n'ai pas dit que je vais y arriver. Je ne présume pas. Mais c'est l'objectif. L'objectif numéro un. Numéro un. De ne jamais être en état de péché mortel. Voilà. De n'avoir éventuellement à confesser que des péchés véniels ou d'imperfection. Mais pas de péché mortel. C'est le but. Et si ça arrive, il faut absolument le plus vite possible faire une contrition la plus parfaite possible et aller se confesser. Et faire les pénitences données par le prêtre. C'est gravissime. Eh bien, l'état de péché mortel nous empêche même de revenir à Dieu. Nous le rend très difficile. Parce qu'on a perdu la grâce. Et on le voit, les gens qui s'adonnent à un péché mortel, avec leur pleine volonté, c'est dur de revenir à Dieu dans la pureté de la foi. Vous voyez comme c'est dur? Ça veut bien dire que c'est la réalité. Si ça n'avait pas d'effet mortel, justement, de rupture avec le corps du Christ, on pourrait revenir rapidement. Mais là, il y a une sorte on est comme amputé. Enfin, c'est comme une sorte de séparation, de coupure, vraiment. On sort du corps du Christ, parce que le corps du Christ ne peut pas avoir l'état de péché mortel dans son corps. Donc, comme on fait partie par l'état de grâce du corps du Christ, et vu que le Christ est la tête du corps mystique, donc de lui-même, de Dieu, du Verbe de Dieu, eh bien, forcément, on participe
de sa volonté et on participe de son action. On participe, mais on n'est pas la tête. On n'est pas la volonté. Justement, la tête, la volonté. C'est pas nous. Mais les membres font comme la main, font la volonté de la tête. Elles participent de la volonté de la tête. Même si nous sommes, nous, pas juste des sortes d'instruments physiques, nous sommes des membres vivants avec une liberté. Allez demander à Dieu, s'il vous répond là-dessus, c'est que voilà, moi je vous dis, il y a des choses, il ne faut pas trop aller chercher, mais il faut plus avoir un comportement d'admiration et de voir comment Dieu crée ça, crée des êtres libres, mais faits pour l'aimer, l'adorer, et qui... Mais cette liberté conduit à cette glorification, doit conduire à cette glorification, sans entacher la liberté de la personne, au contraire en l'accomplissant. Puisque notre liberté est complètement liée à notre finalité. La liberté de l'oiseau, sa finalité, c'est de voler. Des ailes, c'est de voler. La finalité de l'âme humaine, c'est d'aimer, d'adorer Dieu et de vivre en communion avec Dieu. De l'aimer, de l'adorer et d'être aimé de lui. Pas adorer, mais d'être aimé de lui. Et de l'aimer. C'est notre finalité. Pourquoi on a été créé. Donc si on fait cette finalité, alors on accomplit notre liberté. Comme l'aile, quand elle vole, elle accomplit sa liberté. Non, si elle essaie de nager, voilà. C'est pas sa finalité. Voilà. Donc on est en cohérence. C'est pour ça qu'il y a aussi une certaine paix qui vient du fait d'adorer Dieu, parce que notre âme se retrouve en train de faire ce pourquoi elle a été faite. Donc, là j'en reviens. Donc, à la question de la conversion. Donc on a Sainte... Ah oui, et donc la dernière apparition à l'île Bouchard. J'en ai parlé dans un post extrêmement symbolique, la dernière apparition de Sainte Marie sur le chemin de Jeanne d'Arc qui allait essayer de convaincre Charles VII de sa mission divine. On pourrait en parler, mais là je ne vais pas développer là-dessus. Dernière apparition, donc conversion des pécheurs. Prier pour la conversion des pécheurs. Voilà ce que nous demandons. Et ça nous paraît trop simple. Eh bien moi je me suis rendu compte qu'en fait, combien de prières je dédiais, combien de prières pour la conversion des pécheurs je faisais, combien de récitations ou de moments de prière, de méditation que je dédie, que j'offre pour attirer des grâces pour la conversion des pécheurs. C'est ce qu'on fait avec la prière, on attire des grâces. Après, voilà. L'usage qui en est fait, bon, le mieux c'est de demander à Sainte Marie de nous en faire le meilleur usage. Voilà. Eh bien, mais on les attire. Les mérites de la passion de Jésus-Christ. Les mérites de Jésus-Christ, de Dieu. D'accord ? Mais pas sans notre volonté. Donc il faut qu'il y ait notre prière sincère. Et là, du coup, ça attire les grâces. Ça, comme si ça mobilisait, ça pouvait mobiliser, du coup, bien cette infinie source de grâce du sacrifice qui a une valeur infinie, c'est-à-dire le sacrifice de Jésus-Christ. Eh bien, de son précieux sang, bien sûr, de son corps, de ses plaies, etc., etc. Eh bien, je me suis dit que, en fait, non, je n'en faisais pas tant que ça, et en fait, je n'en faisais quasiment jamais. Et même quand je faisais celles qui sont, voilà, par exemple, dans le chapelet, il y a la fameuse prière de Fatima, au Mont Jésus, eh bien, je la fais, mais sans vraiment penser à la conversion voilà, en termes de qualité de prière, sans vraiment y penser. Vraiment destiner cette prière à cela.
Et ça m'a même gêné des fois de me dire comment ça se fait qu'il y a... on demande voilà, en fait, quand on demande à Dieu de pardonner, euh, et voilà, je vous demande pardon. Bon, dans une autre prière, je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'espèrent pas, qui ne vous aiment pas. Et en fait, la réponse m'a été donnée en lisant, non, en écoutant, je crois, un audio de Sainte Catherine de Sienne, le dialogue, le fameux dialogue de Sainte Catherine de Sienne, où Dieu lui-même l'enseigne. Donc là, on a Jésus-Christ lui-même, qui dit comment ça se passe. Cette histoire de pardon. Moi-même, je me disais, mais est-ce que c'est juste? Je posais la question, j'essayais de trouver la réponse, dans la foi. Pas par en faisant mes propres délires. Mais oui, des fois, il y a des choses bizarroïdes. On est là, on se pose des questions un peu, ouais, voilà. Mais j'essaye de trouver la réponse dans la foi. Petit à petit, après c'est venu, j'ai eu la réponse. Dans Sainte Catherine de Sienne, le dialogue. Dieu dit qu'on doit prier pour les pécheurs. Parce que c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Jésus-Christ est venu faire sur la terre pour le salut des pécheurs. Donc c'est sa volonté. Et donc on ne peut pas, ne pas vouloir le salut des pécheurs, c'est ne pas vouloir la volonté de Dieu. C'est de ne pas faire la volonté de Dieu. Donc faire la volonté de Dieu, entre autres, il y a quelques grands points à faire, c'est une des plus grandes. Bon, Dieu nous dit dans l'Évangile lui-même que croire déjà en celui que le Père a envoyé, c'est déjà faire la volonté de Dieu. Rien que la foi, c'est déjà... Et entretenir la foi, c'est déjà faire la volonté de Dieu. Mais par rapport au prochain, par rapport à l'humanité, du coup, en général, mais même des proches, et moi je suis plus partisan pour les proches, même au niveau, voilà, en cercle concentrique, eh bien, ça veut dire qu'en fait, on présume, on croit que en fait, on doit juste, c'est pas si important que ça en fait. Alors qu'on a Sainte Marie, la Mère de Dieu, avec des apparitions reconnues, vérifiées, réelles. La Mère de Dieu, Reine du ciel et de la terre, celle qu'on prie à genoux, qui est la Reine, même des apôtres, de tous les saints, de toutes les vierges, des anges, qui viennent nous dire simplement, entre autres choses, parfois, eh bien, de prier pour la conversion des pécheurs. Et nous, moi, le premier, je passe trop rapidement là-dessus. Comme si c'était pas important, en fait. Et c'est ça que je veux dire dans cette vidéo. Et je vais vous dire le système dont Dieu parle. C'est un système, c'est pas non plus, c'est pas de l'ingénierie non plus. Je veux dire, bon, c'est bien plus que de l'ingénierie. Mais je veux dire, c'est pas un côté ultra. C'est juste, il y a quand même un système. Il y a un système. Il y a une justice. Voilà, donc moi je me demandais comment ça pouvait être juste de demander à Dieu de pardonner à des pécheurs si eux-mêmes eh bien, ne se repentent pas. Il va leur pardonner alors qu'ils sont dans le péché. Comme ça. Alors que le pardon doit être demandé, il doit y avoir un acte quand même de la volonté. Eh bien, après Dieu fait ce qu'il veut, mais bon, dans la logique, c'est ça. D'où pourquoi sinon la contrition, la confession, etc. La pénitence, etc. En cas de... Voilà. Eh bien, dans le dialogue de Sainte Catherine de Sienne, Dieu lui explique qu'en fait, en priant
fréquemment en plus, enfin, vraiment, il faut que ce soit quelque chose de, pas une fois de temps en temps, ouais, parce que là, j'y ai pensé. Non, non. Il faut que ça soit intégré dans nos prières. Moi, je dirais quotidienne. Eh bien, ce que ça fait, c'est que ça attire des grâces. Les prières qui sont faites pour la conversion des pécheurs, c'est-à-dire dans la même volonté que celle de Dieu, celle de Jésus-Christ. Quand on prie comme ça, on fait exactement ce que fait le Fils. Père, pardonnez-leur. Eh bien, il y a une justice. Ce n'est pas un pardon d'office qui va être donné aux pécheurs. C'est simple en fait, en vérité c'est assez simple, je vais vous le dire, c'est en fait ça va donner des grâces de conversion. C'est pas un pardon d'office quand on dit je vous demande pardon. D'ailleurs regardez, c'est je vous demande le pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'espèrent pas, qui ne vous aiment pas. Ça peut paraître même contradictoire. Pardonnez ceux qui ne croient pas, qui n'espèrent pas, qui ne vous aiment pas. Et parce qu'en fait, c'est la grâce, et le pardon est une grâce. Donc en fait, on demande la grâce du pardon. C'est-à-dire que, en fait, le pardon peut s'opérer avec une conversion du cœur, donc demander pardon, se convertir, reconnaître notre état mauvais, etc. Et bien en fait, que nos prières, à quoi elles vont servir? Elles vont servir à attirer des mérites de la passion de Jésus-Christ, des grâces de conversion. Voilà le processus, le système. Vous attirez des grâces de conversion. Ensuite, Dieu, donc nous on participe puisqu'on le demande et qu'on attire les grâces des mérites de sa passion. Mais il veut que l'Église, dans son corps, dans l'ensemble de son corps, participe de sa même volonté. Et du coup, quand on attire ces grâces de conversion, Dieu les applique, et sûrement qu'il doit passer aussi par sa mère, Dieu les applique à des âmes. Il y a des âmes à qui il va proposer des fortes grâces de conversion. Donc peut-être que moi, dans ma conversion, c'est grâce à des prières de conversion de gens que je ne connais pas et qui m'ont été appliquées. Donc il ne faut pas oublier d'où on vient. Pas oublier que peut-être d'autres ont prié pour nous et qu'ils ont attiré des grâces de conversion qui nous ont permis ensuite d'obtenir le pardon par notre conversion. Vous voyez? Donc, ce n'est pas vain quand on fait ça. On est en plein dans la mission de l'Église, dans la volonté du Fils qui fait la volonté du Père, et de la volonté de la Mère qui fait la volonté du Fils, qui lui-même fait la volonté du Père. Et donc du Saint-Esprit, évidemment. Donc voilà l'importance. La conversion des pécheurs. Ça m'a été donné d'être compris grâce à cette explication de Jésus-Christ lui-même à Sainte Catherine de Sienne, qu'on attire des grâces de conversion. Et que, en tant que chrétiens, qui nous-mêmes avons eu la grâce, eh bien, d'être dans l'Église, devenant membre de l'Église, on fait la volonté. Et ça ne veut pas dire que les gens qui vont recevoir ces grâces, ça va forcer leur volonté. Mais ça leur sera proposé. Peut-être de grandes grâces de conversion. Mais ça leur sera proposé. Soumis à leur volonté. Certains pourront vouloir pendant un temps, puis un jour ils relâcheront. Peut-être certains vont complètement mépriser. Etc., etc. Et certains vont attraper.
et ne vont plus lâcher. Grâce à Dieu. Et donc, voilà à quoi servent les prières de conversion, pour la conversion des pécheurs et le système qui est appliqué. Voilà, ça c'est pour vous encourager, m'encourager, moi je me suis encouragé comme ça aussi, à incorporer avec plus de, comment dire, plus de méditation dans mes prières sur la volonté de Sainte Marie, cette insistance sur la conversion des pécheurs. Aujourd'hui, c'est quasiment ne pas faire la volonté de l'Église. Non, c'est ne pas faire la volonté de l'Église. Sainte Marie est la mère de l'Église. Elle nous demande la conversion, de prier pour la conversion des pécheurs. C'est que ça a une efficacité. Et peut-être que justement, parmi toute la débandade catastrophique justement de la France, c'est peut-être qu'il y a peu de gens, au final, qui ont véritablement prié pour la conversion des pécheurs. Alors, maintenant, ça c'est dit. Et elle a 100%, enfin, je lui donne voilà, infiniment raison, il n'y a pas de... Voilà. Mais je vais dire certaines choses, pas pour faire défaut ou rien du tout. Au contraire, c'est pour confirmer. Mais c'est pour dire une certaine réalité terrestre, sociale, politique, matérielle, mais qui peut être vaincue par justement les grâces de la prière. C'est que, comme je le disais dans la vidéo, dans notre vidéo sur la conversion du musulman, qui est devenu, donc maintenant n'est plus musulman, il est catholique, eh bien, voilà, comme je disais, c'est que le problème, c'est que nous avons des forces extérieures, tous maçonniques, gauchistes, marxistes, communistes, simplement ceux qui aiment le monde et l'impureté, ceux qui veulent la lèpre du monde, les vanités du monde, tout ce monde de mécréance et de haine des choses de Dieu. Eh bien, il y a tout ça qui agit contre et qui tient absolument à ce que les églises soient vides. Ça arrange tout le monde que les églises soient vides. Les athées, les gauchistes, même les musulmans, hein, les juifs, tout ça, ça les arrange. Tant qu'il n'y a personne dans les églises, ça va. Vous voyez? Leur but, c'est sortez des églises, sortez du giron de Jésus-Christ et de Sainte Marie. Tout le reste, vous irez de toute façon à votre perdition. Et on a en plus des forces maléfiques à l'intérieur, de faux prêtres, d'un prélat antichrist qui n'a plus que la juridiction sans la légitimité de l'enseignement du magistère, donc, et qui agit contre la foi. Ce que je veux dire par rapport au reste, à la volonté de Sainte Marie, c'est que c'est comme tout. Plus la situation pourrit et plus c'est difficile de revenir en arrière. Parce que justement, tout a été miné et corrompu. Donc revenir, faire du propre, c'est encore beaucoup plus dur qu'au début, qu'à la moitié. Le problème, c'est que si on attire des grâces de conversion, aujourd'hui, est-ce qu'il y a une église pour les accueillir? Non, ils vont leur dire œcuménisme. Et quand bien même ils rentrent à l'intérieur, ils vont les pervertir et leur donner le relativisme spirituel, l'œcuménisme, le dialogue avec l'idolâtrie. C'est n'importe quoi, se protestantiser. Voilà. Remettre en question les dogmes de foi. Enfin, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est un peu pire que n'importe quoi. C'est antichrist, antichrétien. Donc là, ce sont les forces à l'intérieur. Mais il ne faut pas oublier les forces démoniaques à l'extérieur. Qu'est-ce que vous croyez que va faire le système? La première chose que ferait le système, s'il y avait des églises qui se remplissaient, la première chose qu'il ferait,
faire des émissions sur la pédophilie dans l'église, faire des émissions où ils vont vous parler du viol des sœurs, ils vont vous parler ils vont se mettre à faire des calomnies, le christianisme au temps du nazisme, alors que c'est complètement, ça a été les plus braves et les plus gentils, hein, bien évidemment. Mais c'est eux qu'on vient, voilà. Donc en fait, euh, on a ça. Ils vont faire de la propagande. Maintenant, plus avec les gens qui sont collés aux écrans, c'est très facile. Contrairement à d'autres époques, là, la propagande, tu laisses 15 émissions de Arte, ils vont dégueuler des documentaires, des films anti-chrétiens pour dire aux gens, non, 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 sortez des églises. Sinon, toi, facho, pédophile, nazi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qu'ils font. Et c'est pour ça que là, c'est de pire en pire. Mais ce que je veux dire maintenant, c'est que malgré leur perfidie immonde et démoniaque, puante et de l'ordre de la poubelle des enfers, eh bien, malgré ça, si on prie, ils seront confondus d'une manière ou d'une autre. Pas par notre puissance, par la puissance de Dieu. C'est pour ça qu'il faut quand même continuer à prier, malgré ce principe de réalité quand même que je voulais mettre en avant. Voilà. Voilà, donc c'était voilà ce que je voulais dire par rapport à ce thème-là. J'espère que ça va vous donner envie de continuer bien, de prier. Voilà. Et même si ça ne devait ne pas marcher, il y a la volonté des hommes et il y a aussi la volonté de Dieu. Voilà, donc nous, en attendant, on doit le faire. On doit le faire et avec bon cœur. Demander sincèrement la conversion des pécheurs. Voilà. Il n'y a qu'à se rappeler, nous, nos états, les blasphèmes qu'on a pu dire contre Dieu, le mépris de Dieu, les moments de péché immonde dans lesquels on a pu être, pour se rendre compte que non, si maintenant on respire un peu de l'air du ciel, on voit un peu de lumière du Christ, on le doit à l'Église. D'accord? Et donc maintenant qu'on est dans l'Église, on doit le vouloir pour les autres. Et donc voilà. Donc voilà. Et bien sur ce, bien à bientôt. Salut.